Les iguanes des Galapagos, dragons des îles perdues, au cœur du Pacifique, à 1000 kilomètres des côtes de l'équateur. Un archipel volcanique émerge des flots comme un monde oublié. Les îles Galapagos, un sanctuaire de biodiversité unique au monde. Parmi ses habitants les plus singuliers, les iguanes, ces reptiles préhistoriques qui semblent tout droit sortis d'un autre temps. Aux Galapagos, les iguanes se partagent en deux espèces principales. L'iguane terrestre, Conolophus subcristatus, et l'iguane marin, Amblyrhynchus cristatus. Deux cousins, deux adaptations, deux chefs-d'œuvre de l'évolution. L'iguane terrestre, robuste, au teint jaunâtre, vit dans les zones arides. Il se nourrit de cactus, de feuilles, et peut survivre dans un environnement sec, presque lunaire. Son cousin marin, lui, est une exception mondiale. C'est le seul lézard marin de la planète. Il se nourrit d'algues sous-marines et peut plonger jusqu'à 10 mètres de profondeur. Une adaptation remarquable, sculptée par des millénaires d'évolution. Les Galapagos sont nés du feu. Des volcans toujours actifs ont donné naissance à ces îles isolées du monde. Les premières iguanes sont arrivées il y a environ 10 millions d'années, probablement portées par des radeaux naturels faits de végétation. Privés de prédateurs naturels, ils ont prospéré. Mais les conditions extrêmes de chaque île ont poussé les espèces à s'adapter différemment, jusqu'à former les lignées que nous connaissons aujourd'hui. Leur apparence évoque celle des dragons. Peau rugueuse, écailles noires, crête dorsale menaçante. Mais derrière cette allure redoutable, l'iguane marin est pacifique et incroyablement bien adapté à son milieu. En plongée, il réduit son rythme cardiaque pour économiser l'oxygène. Il utilise ses griffes acérées pour s'accrocher aux rochers et brouter les algues, sa nourriture principale. Mais l'eau est froide. Alors, après chaque plongée, il remonte à la surface pour se réchauffer au soleil. Et pour évacuer le sel absorbé par l'eau de mer, il éternue. Un petit jet de sel jaillit de ses narines. Un mécanisme aussi étrange qu'efficace. Les iguanes terrestres, quant à eux, doivent composer avec la sécheresse. Leur principale ressource, le cactus. Ils en mangent les fruits, les fleurs, mais aussi les feuilles épaisses, épineuses et gorgées d'eau. Ils sont moins sociaux que leurs cousins marins, mais tout aussi résilients. Leur stratégie, patience, endurance et une mémoire remarquable pour retrouver les rares points d'eau. Pendant des siècles, ces créatures n'avaient dans presque aucun ennemi, mais l'arrivée de l'homme a bouleversé l'équilibre. Les animaux introduits, rats, chiens, chats, s'attaquent aux œufs d'iguane. La déforestation, le changement climatique et le tourisme incontrôlé ont également fragilisé leur habitat. Mais tout n'est pas perdu. Grâce aux efforts de conservation, aux recherches scientifiques et à une réglementation stricte, les populations d'iguanes sont surveillées, protégées, et dans certains cas, réintroduites sur des îles où elles avaient disparu. Les iguanes des Galapagos sont bien plus que des curiosités biologiques. Ils sont les témoins vivants de l'évolution, des survivants d'un monde en perpétuel changement. Chaque écaille, chaque nage, chaque rayon de soleil, absorbés par leur peau, raconte l'histoire de la vie. Et tant que nous protégerons leur monde, leur histoire continuera de s'écrire sur ces îles perdues au milieu de l'océan. Abonne-toi pour voir plus de vidéos. Partage-la à d'autres personnes. Merci.